Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro consacré à la guerre en Ukraine. Quel constat peut-on en tirer au bout de 6 mois de conflit? Eh bien le constat est simple. L'Occident est au bord du chaos. J'irai même plus loin, l'Occident est un vieillard mort, mais il ne le sait pas encore. Vous allez me dire, oh là là, c'est dur. Oui, mais non. Je tire les conséquences de différents faits indiscutables qui se sont produits sur les derniers mois. Premier fait, nos puissants, nos politiciens occidentaux en Europe se sont alignés sur la position américaine. Je vous rappelle, c'est-à-dire on boycotte le gaz russe, on boycotte le pétrole russe. 6 mois après, conséquence logique, les Russes ferment les robinets. Et nous sommes là, à quelques semaines de l'hiver, à nous demander comment allons-nous nous chauffer. Deuxième point, nos dirigeants politiques se sont gobergés de « nous allons geler les avoirs russes et en quelques semaines, en quelques jours pour les plus audacieux, nous allons mettre la Russie à genoux ». Vous avez vu que sur le marché des changes, le rouble s'est apprécié de 31% par rapport à l'euro. Vous avez vu que, en fait, les sanctions occidentales, en fait, 75% des autres pays ne les appliquent pas. Donc la Russie a opéré un virage stratégique. Alors certes, tout n'est pas rose. Les tensions avec les Chinois, les tensions avec les Indiens existent, mais enfin quand même, la Russie réussit à résister, et elle résiste très bien. Par contre, nous, en Occident, ça croule de partout. Nos distingués politiciens avaient dit, sur le modèle américain, c'est pas grave, si on a moins de pétrole de la Russie, on ira le chercher en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ce royaume qui, il y a encore quelques années, partait en cacahuète, puisque le prix du pétrole était sur un trend baissier, le gouvernement d'Arabie Saoudite ne parvenait que très difficilement à boucler ses années, son budget annuel. Bon, et là, que s'est-il passé? Joe Biden est allé à Riyad, il a rencontré le prince héritier Ben Salman, il a demandé à ce que les Saoudiens ouvrent un peu plus les vannes pour fournir davantage de pétrole et pallier les inconséquences russes. Et que s'est-il passé? Rien. Rien, puisque Ben Salman et à sa suite les autres producteurs de pétrole se sont dit « Eh bien, l'augmentation du prix du pétrole nous arrange bien, il n'y a aucune raison que ça cesse, donc on continue. » Donc, en clair, bon, diplomatiquement, ces gens-là ne parlent pas comme ça, mais dans les faits, ça revient à ça. Mes chers occidentaux, américains en tête, allez vous faire voir. Bon. Donc, quand je dis que l'Occident est au bord du chaos, on y va de plus en plus vite, en klaxonnant, on va se manger le mur. Alors, ça ne devrait pas arriver là demain samedi matin, mais ça arrive très très vite, Et là c'est extraordinaire, parce qu'en quelques mois, toutes les cartes de la géopolitique internationale se trouvent rebattues. Et on s'aperçoit que l'Europe, 2022, l'Europe est occupée à son 3e suicide. Le premier suicide, ça a été celui de la Première Guerre mondiale, 1914, où l'Europe cesse d'être le centre du monde. 1939-1945, c'est le 2e suicide, et là l'Europe cesse définitivement d'être actrice de son destin, elle devient un enjeu
qui se règle au niveau du conflit de la guerre froide entre les Américains d'un côté et les Soviétiques de l'autre. Et puis, troisième couche, le suicide de 2022, où le sort de l'Europe se trouve pris au piège entre un bras de fer entre Moscou et Washington. Bras de fer qui en plus a été accéléré par le jusqu'au-boutisme des Américains. Alors là aussi, il faut arrêter de rêver, mais enfin, les Américains ont profité de l'état de déliquescence. Les Américains ont profité de l'implosion de l'URSS pour, entre guillemets, escroquer les ex-soviétiques et faire avancer les cartes de l'OTAN en Europe centrale et en Europe de l'Est. Bon. Sauf que l'Ukraine, ça a toujours eu, qu'on le veuille ou non, d'un point de vue strict historique, ça a toujours eu un statut particulier. C'est pas pour rien qu'en Ukraine, il y a toute une partie du pays qui s'appelait la Nouvelle Russie. Et ça date pas de Poutine, ça ne date pas de Staline, ça date des tsars. C'est pas quelque chose qui a été sucé de son pouce la semaine dernière. C'est beaucoup plus profond. Donc les journalistes arrêtent de nous donner des leçons d'histoire, qu'ils ouvrent d'abord un manuel d'histoire avant de prendre position. Bon. Et puis là, depuis une vingtaine d'années, les Américains sont en train de chauffer à blanc les Ukrainiens. C'est quand même bizarre que le fils Biden est associé avec toute une clique de milliardaires ukrainiens. Le fils Pelosi, vous savez, le fils de la dame Nancy Pelosi, celle qui rend visite aux Taïwanais, alors que les Chinois ont dit pas touche. Bon. Le fils Pelosi, il fait du business avec les milliardaires ukrainiens. Ok. Bon, là, tout le monde est en train de trouver génial l'aide américaine aux Ukrainiens. Ben enfin, vous êtes neuneux ou quoi? Les Américains, ils ont réactivé une loi qui date du début des années 40, le pré-bail, ça s'appelle. Donc à chaque fois que les Américains disent on fournit 2 ou 3 milliards, on fournit 10 milliards de dollars d'aide aux Ukrainiens, c'est pas une aide, c'est ni plus ni moins que des prêts. Donc l'Ukraine, qu'on le veuille ou non, à son corps défendant, l'Ukraine est en train de devenir une sorte de 51e État américain, sauf que l'Ukraine n'est pas dans l'environnement proche des Américains. L'Ukraine, c'est au cœur du continent européen. Donc il faut arrêter de nous prendre que pour des gogos. Bon. Et dernier point, et ce qui explique sans doute pourquoi les Russes ont pris d'assaut la centrale de Zaporijjia. C'est pas pour le fun. C'est tout simplement pour rappeler aux Ukrainiens, attention, le géant énergétique du secteur, c'est nous, c'est pas les Amerlocs. Et il s'avère que depuis une dizaine d'années, les Ukrainiens ont considérablement accentué leur contact avec les industriels du nucléaire américain, au détriment de l'opérateur historique ex-soviétique et nouvellement russe. Donc il y a tout un ensemble d'intrications plus ou moins économico-financières. Et je serais curieux de savoir, Zelensky, ce type-là que tout le monde à l'Ouest loue, je serais curieux de savoir, Zelensky, quel pourcentage il prend à titre personnel sur les milliards que les Américains déversent, soi-disant comme aide. Hein? Je dis ça, je dis rien. Parce que l'Ukraine, le pouvoir ukrainien n'a toujours pas de réputation, de probité absolument extraordinaire. C'est quand même un État où les indices de corruption, enfin ça va bien quoi. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Je n'en dis pas plus.
Je vous laisse à vos réflexions. Si cette vidéo vous a plu ou vous fait réagir, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez, et puis n'oubliez pas de vous abonner, parce que plus on sera nombreux, plus on pourra faire entendre notre voix. À très bientôt.